Et bonjour à toutes et à tous pour le tirage du mercredi 5 mars. Alors vous avez vu, j'ai patouillé dans les dates, hein, on va y arriver, je suis pas dedans. Hein. Bon, c'est les vacances scolaires, moi les vacances scolaires à chaque fois, ça m'enlève mon rythme, c'est la cata. Bien, je vais utiliser Joe, le romantique, le normand, l'oracle des mystères d'Isis et le petit oracle des heures miroirs pour la carte de fin. Allez Joe, que veux-tu nous dire? Alors pour rappel, vous pouvez trouver Joe, la voyance cache de Joe, elle est maintenant en vente à la boutique avec la divination de Jack. Et je reçois encore 2 nouveaux oracles ce jour, mais qui seront, comme le romantique et le Alice, ils seront en anglais parce que... voilà, parce que je les fais venir de l'étranger, donc voilà. Et c'est des oracles où, très sincèrement, si vous avez l'habitude, alors si vous débutez, évidemment, je vous enverrai pas sur cela, mais si vous avez l'habitude, vous avez absolument pas besoin du livret, ils sont très parlants par eux-mêmes. Allez, que veux-tu nous dire, Joe, pour ce... Oh là là, ça parle, ça veut trop parler. Joe, toi, tu me donnes qu'une carte, je fais le reste avec les autres. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 5 mars? Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 5 mars? Sois sérieux, sinon j'en tire une par moi-même. Allez, mercredi 5 mars. Que veux-tu nous dire sur ce mercredi 5 mars? C'est celle-là. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bien. Là, clairement, on est en train de nous dire qu'il va y avoir un signe du destin, alors qu'il peut être par le biais par l'intermédiaire d'une personne, d'une situation, d'un déblocage sorti de nulle part. En gros, ça ne passe pas sur le papier, mais ça va passer dans la vraie vie. Donc, gardez courage. Tout va bien. Là, on nous dit que, eh bien, ça va se débloquer. Si vous êtes dans un blocage, ça va se débloquer d'une manière un peu inattendue sur ce mercredi 5. En tout cas, vous allez recevoir le coup de pouce peut-être d'une personne, des guides, d'un ami, où une situation va se débloquer un peu comme par magie. On aime bien les déblocages par magie. En tout cas, tout est positif avec cette carte. Bien. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi 5 mars, j'allais dire 8 mars. Ah non, mais quand je vous dis que je suis pas dedans, c'est compliqué, hein. Mercredi 5 mars. Mercredi 5 mars. Il y en a une qui est là. Mercredi 5 mars. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 5 mars? Merci. Allez, il m'en faut encore une. Eh ben, merci. Alors, pour info, ce week-end, bien sûr, j'ai l'atelier Petite Voix qui s'animera le samedi après-midi, mais également la boutique et moi-même seront présents au Festival de la Nouvelle Terre à Pierre-de-Bresse. Le samedi après-midi, c'est une copine à moi qui a la gentillesse, et je la remercie, de tenir le stand pour que je puisse animer l'atelier. Mais en tout cas, vous pourrez me retrouver ainsi que plein d'autres professionnels et plein d'autres conférences à Pierre-de-Bresse au Festival de la Nouvelle Terre. Voilà, ça c'est dit. Bien, avec le Béline, j'ai tiré la fatalité, on a la ruine inversée, on a l'accident inversé et on a l'union. Bien, la fatalité ici, elle nous parle de karma, de ce qui est immuable, de ce que l'on ne peut pas contrôler. Ça n'est pas forcément négatif. Une réussite qui arrive, qui est fatale, c'est une réussite qui est inscrite dans votre histoire. Ça n'est pas forcément des trucs catastrophiques. En tout cas, ici, on vient me parler de karma, de ce qui est immuable, de ce que vous ne pouvez pas contrôler et qui est écrit finalement dans votre histoire. On verra de quoi ça nous parle dans la suite du tirage. Ici, avec la ruine inversée, eh bien, écoutez, pour moi, c'est la fin. C'est la fin, c'est la bonne nouvelle. C'est la fin d'une ruine, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une situation peut-être où tout s'est écroulé, où vous avez tout abandonné, tout ce qui était autour de vous s'est écroulé. Eh bien là, on me dit que c'est la fin. De même, on a l'accident. L'accident qui est cette notion d'imprévisibilité, mais qui détruit. Mais qui détruit pas forcément pour du négatif, hein, qui détruit parfois parce que c'est nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Bien, moi ici avec cette carte, on est vraiment comme sur la précédente. Là, ce qui a été détruit... pour faire place à du neuf, ça y est, c'est la fin. Vous arrivez au bout du processus. Vous arrivez au bout du cycle, finalement, de table rase pour reconstruire. Et regardez derrière ce qu'on a. C'est pas magnifique?
on a la construction, l'union, c'est l'engagement, c'est la construction à deux. Alors ça peut être une construction amoureuse, mais ça peut être une construction professionnelle, c'est-à-dire que vous signez un contrat avec une entreprise, vous signez un contrat avec un client, vous signez un compromis de vente pour acheter une nouvelle maison. Vous voyez, vous signez un acte de mariage, vous signez un acte de naissance. Vous voyez, il y a plein de choses. Là, c'est vraiment l'union, c'est l'union, mais c'est l'union à deux, c'est l'union alors soit à deux, soit avec d'autres protagonistes, mais c'est une union qui construit, qui est là, qui est durable, d'accord? C'est pas un truc, c'est pas un feu de paille qui fait pchit, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Ok. Allez, que veux-tu nous dire pour ce mercredi? Non, il y en a trop. Je comprends bien que tu es très pressé de parler, mais il y en a trop. Bon, celle-là veut vraiment tomber. Allez. Wouh. Non, mais c'est pas possible, les enfants. Là, c'est n'importe quoi ce que vous me faites. Allez, il m'en faut une dernière. Oh là là, c'est dans tous les sens, n'importe quoi. Bien, bon, c'est celle-là qui a dû tomber. Oh oui, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, on y arrive quand même. Bon, elles sont toutes retournées, c'est trop nul. Bien, là, sur la fatalité, regardez ce que j'ai les bouquets. Donc, ça y est, c'est vraiment la fatalité, c'est la fatalité du bonheur, c'est la fatalité des cadeaux, c'est la fatalité des présents, des bonnes surprises. Bon, bah, nous, on est pour les bonnes surprises qui arrivent et qui sont écrites. En tout cas, ici, avec... le bouquet, on nous dit vraiment que là, il y a une espèce de forme de surprise. Et étonnamment, on me montre le petit mot carpe diem et on me parle des fleurs qui meurent, vous savez, qui sont finalement qui sont belles un instant, puis finalement elles fanent et elles meurent. Bien. Donc là, je vais bien, elle nous pète nos rêves. Non, vous allez voir. Là, on me dit que il y a les bonnes surprises et ce qu'on vous demande avec cette fatalité, c'est aussi de savoir apprécier ces bonnes surprises parce que les bonnes surprises durent pas toute la vie. Vous voyez? Mais du coup, si on est là toujours anticiper, oui, mais demain, on profite pas. Donc là, pour moi, avec ces deux cartes, il y a cette notion de profiter des cadeaux que la vie vous envoie. Profitez des choses qui sont aussi positives et qui arrivent dans votre vie de façon écrite. Mais là, il y a cette notion de profiter de, pas simplement je reçois, ouais, bon, c'est quand le prochain cadeau. Non, profitez de quand ça arrive parce que de toute façon, tous les cadeaux par nature s'évaporent, se terminent. On est heureux quand on l'ouvre et puis après, voilà, c'est à nous de se dire, d'en garder le souvenir quand c'est des fleurs, ou de se dire, j'utilise l'objet, ou je construis sur cette situation qui m'a été offerte, vous voyez. Donc, il y a cette notion de profiter des cadeaux que la vie vous envoie, et pas de les pousser, dire, ouais, bon, allez, c'est quoi le truc d'après, quoi. Non, profitez. Bien. Sur la fin de ces blocages, la fin de cette ruine, derrière, j'ai la montagne. Pour moi, ça y est, la montagne est gravie. Vous êtes le petit bouquetin qui est en haut et qui regarde là le ciel dégagé et qui se dit... mais c'était périlleux, mais on y est arrivé. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, ça y est, vous avez atteint vos objectifs, vous êtes en passe de les atteindre, vous avez réussi à construire ce pourquoi vous avez accepté de tout détruire, vous avez gravi. Soit ça peut être ça, soit ça peut être, vous êtes en train de vivre le blocage, la destruction, et derrière, il y aura des défis. Mais c'est pas ce que je ressens, parce que moi, j'ai quand même la ruine inversée. Donc pour moi, c'est la fin de... Donc c'est peut-être la fin de la destruction et le début de la reconstruction aussi pour certains, d'accord? C'est soit c'est la fin du blocage, vous avez atteint vos objectifs, soit pour d'autres ça peut être, parce qu'évidemment c'est du général, si vous voulez une guidance privée, eh bien prenez rendez-vous, allez sur le site aime-toi.eum avec un S à la fin, vous aurez toutes mes prestations, ça vous permettra de comprendre ce que, à titre personnel, je veux dire, là je suis dans du généraliste, soit c'est la fin d'un blocage et vous avez atteint vos objectifs, vous prendrez bien ce qui vous parle. Bien. Sur cette notion de, pareil, de table rase. Moi, là, j'ai la table rase. Il y a un événement, tout a été détruit, toute une relation s'est arrêtée, etc., etc. Et j'ai les anneaux inversés. Donc ici, il peut y avoir, sur cette notion d'imprévu, il peut y avoir la fin d'un engagement, mais c'est un engagement qui est
positif. En tout cas, c'est la finalité de ça, d'accord? Puisque ça s'arrête, eh bien peut-être qu'il y a une situation d'engagement qui s'arrête, mais rassurez-vous, les engagements positifs qui vous rendent heureux, eux, ne s'arrêtent pas. D'accord? Il faut pas être dans le délire. Si vous êtes heureux au travail, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, pourquoi les choses s'arrêteraient? Je veux dire, vous voyez, en général, quand ça s'arrête, c'est que déjà, c'est bancal. Alors des fois, on le voit pas venir, mais parce qu'on n'a pas voulu entendre. Là, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais là, dites-vous que si tout va bien dans votre vie, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ce qui va s'arrêter ici, ce qui est la suite, en fait, de ce patatras qui est venu vous bouleverser, bah, c'est la fin de ça. Eh bien, c'est que ça n'avait pas vocation à rester parce que, au fond de vous, ça ne vous rend pas heureux. Bien. Sur cet engagement, parce que vous voyez, il y a quand même de l'engagement derrière, donc c'est peut-être la fin d'un engagement qui ne me convient plus pour aller vers un nouvel engagement. J'arrête ce job qui ne me convient plus pour aller vers un nouveau qui me convient beaucoup plus. Eh bien, derrière, j'ai le renard inversé. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment un engagement nouveau qui met terme, justement, à une espèce de jeu d'hypocrite, à un espèce de jeu de choses qui vous convenaient pas, hein, de masque, hein. Peut-être vous étiez dans une situation où vous mettiez un peu un masque de je crois que c'est ça qui va me rendre heureux, je fais ce qu'on veut de moi, et là non. Donc là, la construction est possible, mais parce qu'il y a la fin, de je porte un costume. Bon, bah écoutez, je trouve ça plutôt très bien et plutôt très positif pour ce mercredi 5 mars. Allez, que veux-tu nous dire pour le mot de la fin pour ce mercredi 5 mars? Merci. Alors, la petite heure miroir, c'est 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bien. Donc ici, avec la force, on vous dit, alors pourquoi ton imagination? Je trouve pas ça très probant, mais en tout cas, pour moi, vous grandissez. Vous prenez votre indépendance, vous devenez de plus en plus fort et bravo à vous. Mais là, n'oubliez quand même pas ce qui compte vraiment dans votre vie. Ne vous laissez pas embarquer justement par un nouveau masque. Bien. Bah écoutez, je trouve ce tirage plutôt intéressant. Je vous dis à très bientôt.